Le livre interdit de Spinoza. Imaginez un instant qu'il existe un livre si dangereux que les plus grands esprits de l'histoire l'ont lu en secret mais n'ont jamais osé le citer publiquement. Un livre qui a influencé Einstein, Goethe, Hegel et tant d'autres génies, mais qui est resté dans l'ombre pendant 3 siècles. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce mystère fascinant. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, dites-moi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre façon de voir le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos découvertes extraordinaires. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi ce livre a été considéré plus dangereux que n'importe quelle arme ? Pourquoi les autorités religieuses et politiques l'ont-elles craint au point de le bannir pendant des siècles? Et surtout, pourquoi les plus grands génies de l'humanité l'ont-ils étudié en cachette? Heidegger, le philosophe maudit. Connaissez-vous l'histoire du jeune homme de 23 ans qui a osé défier Dieu lui-même? Nous sommes en 1656, à Amsterdam, dans le quartier juif le plus prospère d'Europe. Baruch Spinoza, fils d'une famille de marchands portugais ayant fui l'Inquisition, vient de commettre l'impensable. Mais qu'a-t-il fait exactement pour mériter la sentence la plus sévère de l'histoire judaïque? Imaginez la scène, la synagogue portugaise d'Amsterdam, bondée de fidèles. Les rabbins, vêtus de leurs habits solennels, prononcent les mots terrifiants du Hérem, l'excommunication définitive. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Pouvez-vous imaginer la terreur qui devait glacer le sang des spectateurs? Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc dit ce jeune homme pour provoquer une telle fureur? Spinoza avait simplement osé poser des questions que personne n'osait formuler. Il avait demandé « Et si Dieu n'était pas une personne? Et si l'âme n'était pas immortelle? Et si la Bible n'était qu'un livre écrit par des hommes ?» Ces questions, apparemment innocentes, représentaient en réalité une révolution intellectuelle qui allait ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? Spinoza n'a même pas cherché à se défendre. Quand on lui a proposé une pension annuelle de 1000 florins pour qu'il garde le silence et continue à fréquenter la synagogue, savez-vous ce qu'il a répondu? « Je ne veux pas être un hypocrite ». Cette réponse ne révèle-t-elle pas un caractère d'une force exceptionnelle? Après son excommunication, Spinoza devient un paria. Mais est-ce que cela l'a arrêté? Absolument pas. Il change même son prénom de Baruch à Benedictus, la traduction latine qui signifie « béni ». N'est-ce pas là un pied de nez extraordinaire au sort qu'on lui a réservé? Il s'installe dans une petite maison à Rijnsburg, près de Leyde, et commence une double vie fascinante. Le jour, il polit des lentilles optiques, un métier qu'il a appris et qui lui permet de survivre. Mais saviez-vous que ce n'était pas seulement un gagne-pain? Spinoza était passionné par l'optique et correspondait avec les plus grands scientifiques de son époque, notamment Christian Huygens et Gottfried Leibniz. Ces lentilles étaient réputées être parmi les meilleures d'Europe. N'est-il pas fascinant qu'un homme qui cherchait à voir plus clair dans les mystères de l'existence ait aussi perfectionné l'art de voir plus clair dans le monde physique? Mais c'est la nuit que Spinoza devient vraiment dangereux. À la lueur des chandelles, il écrit. Il écrit des lettres, des traités, et surtout, il commence à élaborer son œuvre maîtresse, l'éthique. Mais pourquoi écrit-il en secret? Parce qu'il sait que ses idées peuvent le mener au bûcher. L'époque n'est pas tendre avec les hérétiques. Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour des idées similaires. Galilée a été forcé de se rétracter en 1633. Spinoza, lui, choisit la clandestinité. Connaissez-vous l'histoire de ces manuscrits? Spinoza les cache, les fait circuler sous le manteau, utilise des pseudonymes. Il développe tout un réseau de correspondants à travers l'Europe. Des médecins, des diplomates, des libraires, tous unis par la soif de connaissances interdites. Ces lettres sont parfois écrites en code, parfois dissimulées dans des envois commerciaux. N'est-ce pas là le comportement d'un véritable révolutionnaire de la pensée? Mais voici peut-être le plus troublant.
Spinoza refuse systématiquement tous les postes prestigieux qu'on lui propose. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie, il refuse. Des mécènes lui proposent des pensions, il refuse. Pourquoi un homme si pauvre refuse-t-il la richesse et les honneurs? Parce qu'il sait qu'accepter signifierait compromettre sa liberté de penser. Cette intégrité intellectuelle absolue n'est-elle pas admirable? En 1670, Spinoza publie son premier ouvrage majeur, le Traité théologico-politique. Mais attention, il le publie anonymement, sans nom d'auteur ni véritable nom d'éditeur. Pourquoi tant de précautions? Parce que ce livre attaque directement les fondements de la religion organisée. Spinoza y démontre que la Bible doit être lue comme un livre historique, non comme la parole littérale de Dieu. Imaginez le scandale. Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe. Les autorités hollandaises, pourtant réputées tolérantes, le bannissent. L'Église catholique le met à l'index. Les protestants le dénoncent comme l'œuvre du diable. Mais devinez quoi? Plus on l'interdit, plus il circule. Les libraires le vendent sous le manteau. Les intellectuels se l'arrachent. Les traductions se multiplient. N'est-ce pas la preuve que les idées véritablement révolutionnaires ne peuvent pas être étouffées? Pendant ce temps, Spinoza continue son travail sur l'éthique. Mais pourquoi ne la publie-t-il pas? Parce qu'il sait qu'elle est encore plus dangereuse que son premier livre. Dans l'éthique, Spinoza ne se contente pas de critiquer la religion, il propose une vision complètement nouvelle de la réalité. Une vision où Dieu et la nature ne font qu'un, où l'homme n'est qu'une partie d'un tout infini, où le libre arbitre n'est qu'une illusion. En 1673, quelque chose d'extraordinaire se produit. Louis XIV envahit la Hollande et les troupes françaises occupent Utrecht. Le prince de Condé, qui a entendu parler de la réputation de Spinoza, l'invite à le rencontrer. Imaginez, un philosophe juif excommunié, invité par l'un des plus grands généraux de France. Spinoza accepte et se rend à Utrecht sous sauf-conduit. Mais savez-vous ce qui se passe? Quand Spinoza revient à La Haye, il trouve une foule hostile qui l'accuse de trahison. On crie qu'il est un espion français, qu'il a vendu sa patrie. Des pierres sont jetées contre sa maison. Spinoza doit-il fuir? Non, il sort calmement de sa demeure et fait face à la foule. Selon les témoins, il déclare « Je suis innocent de tout crime. Si vous voulez me tuer, tuez-moi ici, devant ma porte. » Cette bravoure face à la mort ne révèle-t-elle pas un homme d'une trempe exceptionnelle? Mais l'histoire la plus touchante, c'est celle de ces dernières années. Spinoza vit dans la pauvreté, rongé par la tuberculose due aux poussières de verre qu'il inhale en polissant ses lentilles. Il sait qu'il va mourir jeune. Alors, que fait-il? Il intensifie son travail sur l'éthique, comme s'il était dans une course contre la mort. Il écrit à ses correspondants « Je dois terminer ce livre, c'est ma mission ». En 1677, Spinoza meurt à seulement 44 ans. Mais devinez ce qui se passe immédiatement après sa mort. Ses amis les plus proches se réunissent en secret. Ils ont une mission, publier les œuvres complètes du maître, y compris la fameuse éthique. Mais comment font-ils? Ils organisent une véritable opération clandestine. Le livre est publié sans nom d'auteur, avec une fausse adresse d'éditeur. Sur la couverture, on peut lire seulement Opera Postuma, les œuvres posthumes. Savez-vous quelle a été la réaction? Immédiate et violente. Le livre est interdit partout en Europe. En Hollande, les autorités ordonnent la saisie de tous les exemplaires. Mais il est trop tard. Le livre circule déjà. Des copies sont cachées dans les bibliothèques privées, enterrées dans des jardins, dissimulées dans des murs. N'est-ce pas extraordinaire qu'un livre de philosophie pure ait pu provoquer une telle panique? De ce que les idées interdites. Mais qu'y avait-il donc de si terrifiant dans ces pages? Pourquoi les autorités religieuses et politiques de toute l'Europe ont-elles tremblé devant les idées d'un modeste polisseur de lentilles? Pour comprendre, nous devons plonger dans l'univers mental du XVIIe siècle. Imaginez un monde où chaque phénomène naturel est expliqué par la volonté divine. La foudre, c'est la colère de Dieu. Une épidémie, c'est un châtiment pour les péchés des hommes. Une récolte abondante, c'est la bénédiction du Très-Haut. Dans ce monde, Dieu est partout, intervient constamment, récompense et punit selon son bon vouloir. C'est sur cette vision que repose tout l'édifice social et politique de l'époque. Mais que se passe-t-il si quelqu'un vient dire que tout cela n'est qu'illusion? C'est exactement ce que fait Spinoza avec sa première idée révolutionnaire, Deus
sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins vont faire trembler l'Europe pendant des siècles. Mais que signifie-t-il exactement? Spinoza affirme que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. Il n'y a pas d'un côté un Dieu créateur et de l'autre sa création. Il n'y a qu'une seule substance infinie, éternelle, qui se manifeste sous tous les aspects de la réalité. Comprenez-vous la révolution que cela représente? Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de miracles, plus d'interventions surnaturelles, plus de châtiments divins. Tout ce qui arrive dans le monde suit les lois naturelles immuables. La foudre n'est plus la colère de Dieu, mais un phénomène électrique. Les épidémies ne sont plus des châtiments, mais des phénomènes biologiques. Cette vision ne retire-t-elle pas tout fondement à l'autorité religieuse? Mais Spinoza va plus loin. Il explique que si Dieu est la nature, alors nous, les êtres humains, nous sommes des parties de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur. Nous sommes des expressions de la substance divine. Cette idée n'est-elle pas vertigineuse? Elle signifie que chaque être humain porte en lui une parcelle de divinité, qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré. Imaginez l'effet de cette idée sur les institutions religieuses de l'époque. Si chaque homme est une partie de Dieu, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les pasteurs? À quoi servent les églises, les synagogues, les temples? À quoi servent les dogmes, les rituels, les sacrements? Cette philosophie ne sape-t-elle pas les fondements même du pouvoir religieux? Mais l'idée la plus dangereuse de Spinoza, c'est peut-être sa conception du libre arbitre. Selon lui, le libre arbitre n'est qu'une illusion. Nous croyons être libres de choisir, mais en réalité, tous nos actes sont déterminés par des causes antérieures. Nous sommes comme des pierres qui tombent. La pierre ne choisit pas de tomber. Elle tombe parce que les lois de la gravité l'y obligent. De même, nous ne choisissons pas nos actes. Nous les accomplissons parce que notre nature et les circonstances nous y déterminent. Réalisez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si nous ne sommes pas libres, alors nous ne sommes pas responsables de nos actes. Et si nous ne sommes pas responsables, alors tout le système de récompense et de punition s'effondre. Plus de mérite, plus de péché, plus de paradis, plus d'enfer. Cette vision ne détruit-elle pas les fondements même de la morale traditionnelle? Mais attention, Spinoza ne dit pas que nous devons abandonner toute éthique. Au contraire, il propose une nouvelle forme de morale, basée non sur la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense, mais sur la compréhension de notre vraie nature. Si nous comprenons que nous sommes des parties de la nature, alors nous agirons naturellement en harmonie avec elle. N'est-ce pas là une vision profondément libératrice? Spinoza explique aussi que nos émotions, amour, haine, colère, peur, ne sont que des formes de connaissances inadéquates. Nous haïssons ce que nous ne comprenons pas. Nous aimons ce qui nous semble bon pour nous. Mais si nous comprenons vraiment la nature des choses, si nous saisissons les causes véritables des phénomènes, alors nous ne sommes plus esclaves de nos passions. Nous accédons à ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, la joie pure de comprendre. Cette idée n'est-elle pas extraordinairement moderne? Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de nos peurs et de nos colères viennent de notre ignorance. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Nous nous mettons en colère contre ce que nous ne comprenons pas. La thérapie moderne ne consiste-t-elle pas souvent à nous aider à comprendre les causes de nos émotions pour nous en libérer? Mais voici peut-être l'aspect le plus radical de la philosophie de Spinoza, sa critique de la religion organisée. Selon lui, les religions ne sont que des systèmes de contrôle social basés sur la peur et l'ignorance. Les prêtres maintiennent les peuples dans la soumission en leur faisant croire qu'ils sont des pécheurs, qu'ils doivent obéir pour éviter la damnation éternelle. Mais si nous comprenons que nous sommes des parties de la nature divine, alors nous n'avons plus besoin de ces intermédiaires. Cette critique ne s'applique-t-elle pas à toutes les formes de pouvoir autoritaire? Spinoza montre que les tyrans, comme les prêtres, maintiennent leur domination en cultivant la peur et l'ignorance. Ils nous font croire que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'eux pour nous protéger. Mais si nous comprenons notre vraie nature, si nous développons notre puissance d'agir, alors nous n'avons plus besoin de maître. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce livre a été si dangereux?
Il ne se contente pas de critiquer telle ou telle institution, il remet en question les fondements mêmes de l'ordre social. Il propose une vision du monde où les hommes n'ont plus besoin de maîtres, où ils peuvent accéder par eux-mêmes à la vérité et au bonheur. Cette vision n'est-elle pas profondément subversive? Mais le plus troublant, c'est que Spinoza présente tout cela sous la forme d'une démonstration géométrique. Son livre s'appelle « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Il procède par définition, axiomes, propositions et démonstrations, comme s'il s'agissait d'un manuel de mathématiques. Cette méthode ne rend-elle pas ces idées encore plus dangereuses? Il ne s'agit plus d'opinion ou de croyance, mais de vérité démontrée avec la rigueur des mathématiques. Imaginez l'effet sur les lecteurs de l'époque. Ils ouvrent le livre en s'attendant à lire de la philosophie traditionnelle et ils découvrent un système logique implacable qui détruit méthodiquement toutes leurs certitudes. Proposition après proposition, Spinoza démontre que Dieu n'est pas une personne, que l'âme n'est pas immortelle, que le libre arbitre n'existe pas. Comment résister à la force de la logique? C'est exactement ce qui va se passer avec les lecteurs clandestins de l'éthique. Ils vont être conquis par la beauté et la rigueur du système spinoziste. Ils vont devenir des spinozistes secrets, propageant les idées du maître dans l'ombre. Et parmi eux, il y aura certains des plus grands génies de l'humanité. Hugues, les génies secrets. Mais qui étaient ces lecteurs clandestins? Comment les idées de Spinoza ont-elles pu influencer secrètement les plus grands esprits de l'histoire? Pour comprendre, nous devons suivre les traces mystérieuses de l'éthique à travers les siècles. Commençons par l'un des cas les plus fascinants, celui d'Albert Einstein. Connaissez-vous cette anecdote extraordinaire? En 1929, un rabbin de New York envoie un télégramme à Einstein pour lui demander s'il croit en Dieu. La réponse d'Einstein va faire le tour du monde. Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actes des hommes. Mais comment Einstein a-t-il découvert Spinoza? L'histoire est passionnante. Jeune étudiant, Einstein traverse une crise spirituelle profonde. Élevé dans une famille juive non pratiquante, il découvre à l'adolescence la beauté des sciences et se pose des questions sur la nature de l'univers. C'est alors qu'un ami lui fait découvrir l'éthique de Spinoza. L'effet est foudroyant. Einstein va dire plus tard, Spinoza fut le premier à appliquer avec une parfaite cohérence l'idée du déterminisme aux phénomènes humains et cosmiques. Cette phrase ne révèle-t-elle pas l'influence profonde de Spinoza sur la pensée d'Einstein? Quand Einstein développe sa théorie de la relativité, il pense en termes spinozistes. L'univers est un tout cohérent, régi par des lois immuables, où tout est lié à tout. Mais voici le plus troublant. Einstein refuse toujours de se dire ouvertement spinoziste. Pourquoi? Parce qu'au début du XXe siècle, Spinoza est encore considéré comme un athée dangereux. Einstein, qui vit dans une société encore largement religieuse, préfère parler du Dieu de Spinoza plutôt que du système de Spinoza. N'est-ce pas là la preuve que les idées de Spinoza étaient encore subversives 3 siècles après sa mort? Mais Einstein n'est pas le seul génie à avoir été influencé par Spinoza. Remontons au XVIIIe siècle, à l'époque de Johann Wolfgang von Goethe. Savez-vous comment le plus grand écrivain allemand a découvert Spinoza? C'est une histoire extraordinaire qui se déroule en 1785, quand Goethe a déjà 36 ans et qu'il est au sommet de sa gloire littéraire. Goethe traverse alors une crise existentielle. Il vient de terminer son premier Faust, mais il se pose des questions profondes sur la nature de l'homme et de l'univers. C'est alors que son ami Friedrich Jacobi lui fait lire l'Éthique. L'effet est immédiat et durable. Goethe va écrire « Spinoza ne me démontre pas l'existence de Dieu, il me montre Dieu lui-même ». Cette découverte va transformer la vision du monde de Goethe. Dans ses œuvres scientifiques, il va développer une conception de la nature directement inspirée de Spinoza. Pour Goethe, la nature est une totalité vivante, en perpétuelle transformation où chaque être n'est qu'une manifestation de la force créatrice universelle. Cette vision ne rappelle-t-elle pas directement le Deus sive natura de Spinoza? Mais voici ce qui est fascinant. Goethe ne cite presque jamais Spinoza dans ses œuvres publiées. Il en parle dans ses lettres privées, dans ses conversations avec ses amis, mais il évite soigneusement de se référer publiquement au philosophe maudit. Pourquoi cette prudence?
parce que même à la fin du XVIIIe siècle, se proclamer spinoziste était encore dangereux pour une carrière littéraire. L'influence de Spinoza sur Goethe se révèle surtout dans son approche de la science. Goethe développe une théorie des couleurs qui s'oppose à celle de Newton. Pour lui, les couleurs ne sont pas des propriétés objectives de la lumière, mais des phénomènes qui naissent de la rencontre entre la lumière et l'obscurité. Cette vision dynamique de la nature ne doit-elle pas beaucoup à Spinoza? Mais c'est avec les philosophes allemands du XIXe siècle que l'influence secrète de Spinoza devient véritablement massive. Prenons le cas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Connaissez-vous cette phrase extraordinaire de Hegel? Être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie. Cette déclaration ne révèle-t-elle pas l'importance cruciale de Spinoza dans la pensée hegelienne? Mais comment Hegel a-t-il découvert Spinoza? L'histoire remonte à ses années d'étudiant à Tübingen, où il étudie avec Schelling et Hölderlin. Les trois amis forment un cercle secret de lecteurs de Spinoza. Ils se réunissent en cachette pour étudier l'éthique, car la philosophie de Spinoza est encore interdite dans les universités allemandes. N'est-ce pas extraordinaire que les futurs géants de la philosophie allemande aient commencé par former un club clandestin de spinozistes? L'influence de Spinoza sur Hegel est profonde et durable. La dialectique hégélienne, avec son mouvement perpétuel de thèse, antithèse et synthèse, ne doit-elle pas beaucoup à la vision spinoziste d'une réalité en perpétuelle transformation? Quand Hegel écrit que le vrai est le tout, ne fait-il pas écho à l'idée spinoziste que seule la substance totale est véritablement réelle? Mais voici le plus troublant. Même quand Hegel critique Spinoza, il révèle à quel point il en dépend. Il reproche à Spinoza d'avoir conçu la substance comme statique alors que lui-même la conçoit comme dynamique. Mais cette critique ne montre-t-elle pas que Hegel pense encore dans les catégories spinozistes? Il ne rejette pas le système de Spinoza, il le complète et le dépasse. Et que dire d'Arthur Schopenhauer? Voici un cas encore plus fascinant. Schopenhauer découvre Spinoza très jeune et l'influence est immédiate. Sa conception du monde comme volonté et représentation ne doit-elle pas beaucoup à la distinction spinoziste entre les attributs de la substance? Quand Schopenhauer écrit que le monde phénoménal n'est qu'illusion, ne fait-il pas écho à l'idée spinoziste que nos perceptions sont des idées inadéquates? Mais voici ce qui est extraordinaire. Schopenhauer passe sa vie à critiquer Spinoza. Il l'accuse d'optimisme naïf, de rationalisme excessif, de méconnaissance de la souffrance humaine. Pourtant, ses propres idées sont impensables sans Spinoza. Cette attitude ne révèle-t-elle pas un phénomène psychologique fascinant? Schopenhauer est si influencé par Spinoza qu'il doit s'en démarquer violemment pour affirmer son originalité. Mais c'est avec Friedrich Nietzsche que l'influence secrète de Spinoza atteint son paroxysme. Connaissez-vous cette phrase extraordinaire de Nietzsche? « Je suis étonné, ravi, j'ai un précurseur. » Et quel précurseur? Je ne connaissais presque pas Spinoza. Cette déclaration, écrite en 1881, révèle un moment de reconnaissance mutuelle entre deux génies séparés par 2 siècles. Mais comment Nietzsche a-t-il découvert Spinoza? L'histoire est passionnante. Nietzsche connaît Spinoza depuis ses études universitaires, mais il n'a jamais vraiment approfondi sa lecture. C'est seulement à 37 ans, en pleine crise existentielle, qu'il redécouvre l'éthique. L'effet est foudroyant. Nietzsche va écrire à son ami Franz Overbeck « Je suis tout à fait étonné, tout à fait ravi. J'ai un précurseur. » Et quel précurseur? Qu'est-ce qui frappe tant Nietzsche chez Spinoza? D'abord, l'idée que la morale traditionnelle n'est qu'illusion. Spinoza montre que nos jugements moraux ne sont que des expressions de notre ignorance et de nos passions. Cette idée ne préfigure-t-elle pas la critique nietzschéenne de la morale? Quand Nietzsche écrit « Par-delà bien et mal », ne fait-il pas écho à Spinoza qui écrit que « rien n'est bon ou mauvais en soi ». Ensuite, Nietzsche est frappé par l'idée spinoziste de la puissance d'agir. Selon Spinoza, chaque être cherche naturellement à persévérer dans son être et à augmenter sa puissance. Cette idée ne préfigure-t-elle pas la volonté de puissance nietzschéenne? Quand Nietzsche écrit que la vie est volonté de puissance, ne reformule-t-il pas l'idée spinoziste du conatus? Mais voici ce qui est le plus troublant.
Nietzsche, comme ses prédécesseurs, évite soigneusement de se dire spinoziste. Il préfère parler de précurseur que de maître. Pourquoi cette prudence? Parce que même à la fin du 19e siècle, Spinoza reste un penseur sulfureux, associé à l'athéisme et au matérialisme. Nietzsche, qui veut révolutionner la philosophie, préfère apparaître comme un créateur original, plutôt que comme un disciple de Spinoza. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas aux philosophes, elle touche aussi les révolutionnaires politiques. Prenons le cas de Karl Marx. Connaissez-vous l'histoire de la découverte de Spinoza par Marx? Elle remonte à ses années d'étudiante à Berlin où il fréquente les cercles hégéliens. Mais Marx ne se contente pas de lire Spinoza à travers Hegel, il retourne aux sources et étudie directement l'éthique. L'influence de Spinoza sur Marx est profonde et durable. Quand Marx développe sa conception matérialiste de l'histoire, ne s'inspire-t-il pas de l'idée spinoziste que tout ce qui existe suit des lois naturelles nécessaires? Quand il écrit que l'être social détermine la conscience, ne fait-il pas écho à l'idée spinoziste que nos idées sont déterminées par notre position dans la nature? Mais voici ce qui est fascinant. Marx cite très rarement Spinoza dans ses œuvres publiées. Il préfère se référer à Hegel, à Feuerbach, à l'économie politique anglaise. Pourquoi cette discrétion? Parce que Spinoza est encore considéré comme un penseur dangereux, associé à l'athéisme et au fatalisme. Marx, qui veut fonder une science révolutionnaire, préfère éviter les références trop sulfureuses. Cette influence secrète de Spinoza se révèle surtout dans la méthode marxiste. Comme Spinoza, Marx cherche à le livre interdit de Spinoza, Gargi, script YouTube approfondi, version française. Imaginez un instant qu'il existe un livre si dangereux que les plus grands esprits de l'histoire l'ont lu en secret, mais n'ont jamais osé le citer publiquement. Un livre qui a influencé Einstein, Goethe, Hegel et tant d'autres génies, mais qui est resté dans l'ombre pendant 3 siècles. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce mystère fascinant. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, dites-moi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre façon de voir le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos découvertes extraordinaires. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi ce livre a été considéré plus dangereux que n'importe quelle arme? Pourquoi les autorités religieuses et politiques l'ont-elles craint au point de le bannir pendant des siècles? Et surtout, pourquoi les plus grands génies de l'humanité l'ont-ils étudié en cachette? Eudale, le philosophe maudit. Connaissez-vous l'histoire du jeune homme de 23 ans qui a osé défier Dieu lui-même? Nous sommes en 1656 à Amsterdam, dans le quartier juif le plus prospère d'Europe. Baruch Spinoza, fils d'une famille de marchands portugais ayant fui l'Inquisition, vient de commettre l'impensable. Mais qu'a-t-il fait exactement pour mériter la sentence la plus sévère de l'histoire judaïque? Imaginez la scène, la synagogue portugaise d'Amsterdam, bondée de fidèles. Les rabbins, vêtus de leurs habits solennels, prononcent les mots terrifiants du RM, l'excommunication définitive. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Pouvez-vous imaginer la terreur qui devait glacer le sang des spectateurs? Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc dit ce jeune homme pour provoquer une telle fureur? Spinoza avait simplement osé poser des questions que personne n'osait formuler. Il avait demandé « Et si Dieu n'était pas une personne? Et si l'âme n'était pas immortelle? Et si la Bible n'était qu'un livre écrit par des hommes ?» Ces questions, apparemment innocentes, représentaient en réalité une révolution intellectuelle qui allait ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire? Spinoza n'a même pas cherché à se défendre. Quand on lui a proposé une pension annuelle de 1000 florins pour qu'il garde le silence et continue à fréquenter la synagogue, savez-vous ce qu'il a répondu? « Je ne veux pas être un hypocrite ». Cette réponse ne révèle-t-elle pas un caractère d'une force exceptionnelle? Après son excommunication, Spinoza devient un paria. Mais est-ce que cela l'a arrêté? Absolument pas. Il change même son prénom de Baruch à Benedictus, la traduction latine qui signifie « béni ».
N'est-ce pas là un pied de nez extraordinaire au sort qu'on lui a réservé? Il s'installe dans une petite maison à Rijnsburg, près de Leyde, et commence une double vie fascinante. Le jour, il polit des lentilles optiques, un métier qu'il a appris et qui lui permet de survivre. Mais saviez-vous que ce n'était pas seulement un gagne-pain? Spinoza était passionné par l'optique et correspondait avec les plus grands scientifiques de son époque, notamment Christian Huygens et Gottfried Leibniz. Ces lentilles étaient réputées être parmi les meilleures d'Europe. N'est-il pas fascinant qu'un homme qui cherchait à voir plus clair dans les mystères de l'existence ait aussi perfectionné l'art de voir plus clair dans le monde physique? Mais c'est la nuit que Spinoza devient vraiment dangereux. À la lueur des chandelles, il écrit. Il écrit des lettres, des traités, et surtout, il commence à élaborer son œuvre maîtresse, l'éthique. Mais pourquoi écrit-il en secret? Parce qu'il sait que ses idées peuvent le mener au bûcher. L'époque n'est pas tendre avec les hérétiques. Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour des idées similaires. Galilée a été forcé de se rétracter en 1633. Spinoza, lui, choisit la clandestinité. Connaissez-vous l'histoire de ces manuscrits? Spinoza les cache, les fait circuler sous le manteau, utilise des pseudonymes. Il développe tout un réseau de correspondants à travers l'Europe. Des médecins, des diplomates, des libraires, tous unis par la soif de connaissances interdites. Ces lettres sont parfois écrites en code, parfois dissimulées dans des envois commerciaux. N'est-ce pas là le comportement d'un véritable révolutionnaire de la pensée? Mais voici peut-être le plus troublant. Spinoza refuse systématiquement tous les postes prestigieux qu'on lui propose. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie, il refuse. Des mécènes lui proposent des pensions, il refuse. Pourquoi un homme si pauvre refuse-t-il la richesse et les honneurs? Parce qu'il sait qu'accepter signifierait compromettre sa liberté de penser. Cette intégrité intellectuelle absolue n'est-elle pas admirable? En 1670, Spinoza publie son premier ouvrage majeur, le Traité théologico-politique. Mais attention, il le publie anonymement, sans nom d'auteur ni véritable nom d'éditeur. Pourquoi tant de précautions? Parce que ce livre attaque directement les fondements de la religion organisée. Spinoza y démontre que la Bible doit être lue comme un livre historique, non comme la parole littérale de Dieu. Imaginez le scandale. Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe. Les autorités hollandaises, pourtant réputées tolérantes, le bannissent. L'Église catholique le met à l'index. Les protestants le dénoncent comme l'œuvre du diable. Mais devinez quoi? Plus on l'interdit, plus il circule. Les libraires le vendent sous le manteau. Les intellectuels se l'arrachent. Les traductions se multiplient. N'est-ce pas la preuve que les idées véritablement révolutionnaires ne peuvent pas être étouffées? Pendant ce temps, Spinoza continue son travail sur l'éthique. Mais pourquoi ne la publie-t-il pas? Parce qu'il sait qu'elle est encore plus dangereuse que son premier livre. Dans l'éthique, Spinoza ne se contente pas de critiquer la religion. Il propose une vision complètement nouvelle de la réalité. Une vision où Dieu et la nature ne font qu'un, où l'homme n'est qu'une partie d'un tout infini, où le libre arbitre n'est qu'une illusion. En 1673, quelque chose d'extraordinaire se produit. Louis XIV envahit la Hollande et les troupes françaises occupent Utrecht. Le prince de Condé, qui a entendu parler de la réputation de Spinoza, l'invite à le rencontrer. Imaginez, un philosophe juif excommunié, invité par l'un des plus grands généraux de France. Spinoza accepte et se rend à Utrecht sous sauf-conduit. Mais savez-vous ce qui se passe? Quand Spinoza revient à La Haye, il trouve une foule hostile qui l'accuse de trahison. On crie qu'il est un espion français, qu'il a vendu sa patrie. Des pierres sont jetées contre sa maison. Spinoza doit-il fuir? Non. Il sort calmement de sa demeure et fait face à la foule. Selon les témoins, il déclare « Je suis innocent de tout crime. Si vous voulez me tuer, tuez-moi ici, devant ma porte. » Cette bravoure face à la mort ne révèle-t-elle pas un homme d'une trempe exceptionnelle? Mais l'histoire la plus touchante, c'est celle de ces dernières années. Spinoza vit dans la pauvreté, rongé par la tuberculose due aux poussières de verre qu'il inhale en polissant ses lentilles. Il sait qu'il va mourir jeune. Alors, que fait-il? Il intensifie son travail sur l'éthique, comme s'il était dans une course contre la mort. Il écrit à ses correspondants « Je dois terminer ce livre, c'est ma mission ». En 1677, Spinoza meurt à seulement 44 ans.
Mais devinez ce qui se passe immédiatement après sa mort. Ses amis les plus proches se réunissent en secret. Ils ont une mission, publier les œuvres complètes du maître, y compris la fameuse Éthique. Mais comment font-ils? Ils organisent une véritable opération clandestine. Le livre est publié sans nom d'auteur, avec une fausse adresse d'éditeur. Sur la couverture, on peut lire seulement Opera Postuma, les œuvres posthumes. Savez-vous quelle a été la réaction? Immédiate et violente. Le livre est interdit partout en Europe. En Hollande, les autorités ordonnent la saisie de tous les exemplaires. Mais il est trop tard. Le livre circule déjà. Des copies sont cachées dans les bibliothèques privées, enterrées dans des jardins, dissimulées dans des murs. N'est-ce pas extraordinaire qu'un livre de philosophie pure ait pu provoquer une telle panique? De ce que les idées interdites. Mais qu'y avait-il donc de si terrifiant dans ces pages? Pourquoi les autorités religieuses et politiques de toute l'Europe ont-elles tremblé devant les idées d'un modeste polisseur de lentilles? Pour comprendre, nous devons plonger dans l'univers mental du XVIIe siècle. Imaginez un monde où chaque phénomène naturel est expliqué par la volonté divine. La foudre, c'est la colère de Dieu. Une épidémie, c'est un châtiment pour les péchés des hommes. Une récolte abondante, c'est la bénédiction du Très-Haut. Dans ce monde, Dieu est partout, intervient constamment, récompense et punit selon son bon vouloir. C'est sur cette vision que repose tout l'édifice social et politique de l'époque. Mais que se passe-t-il si quelqu'un vient dire que tout cela n'est qu'illusion? C'est exactement ce que fait Spinoza avec sa première idée révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins vont faire trembler l'Europe pendant des siècles. Mais que signifie-t-il exactement? Spinoza affirme que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. Il n'y a pas d'un côté un Dieu créateur et de l'autre sa création. Il n'y a qu'une seule substance infinie, éternelle, qui se manifeste sous tous les aspects de la réalité. Comprenez-vous la révolution que cela représente? Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de miracles, plus d'interventions surnaturelles, plus de châtiments divins. Tout ce qui arrive dans le monde suit les lois naturelles immuables. La foudre n'est plus la colère de Dieu, mais un phénomène électrique. Les épidémies ne sont plus des châtiments, mais des phénomènes biologiques. Cette vision ne retire-t-elle pas tout fondement à l'autorité religieuse? Mais Spinoza va plus loin. Il explique que si Dieu est la nature, alors nous, les êtres humains, nous sommes des parties de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur. Nous sommes des expressions de la substance divine. Cette idée n'est-elle pas vertigineuse? Elle signifie que chaque être humain porte en lui une parcelle de divinité, qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré. Imaginez l'effet de cette idée sur les institutions religieuses de l'époque. Si chaque homme est une partie de Dieu, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les pasteurs? À quoi servent les églises, les synagogues, les temples? À quoi servent les dogmes, les rituels, les sacrements? Cette philosophie ne sape-t-elle pas les fondements même du pouvoir religieux? Mais l'idée la plus dangereuse de Spinoza, c'est peut-être sa conception du libre arbitre. Selon lui, le libre arbitre n'est qu'une illusion. Nous croyons être libres de choisir, mais en réalité, tous nos actes sont déterminés par des causes antérieures. Nous sommes comme des pierres qui tombent. La pierre ne choisit pas de tomber. Elle tombe parce que les lois de la gravité l'y obligent. De même, nous ne choisissons pas nos actes. Nous les accomplissons parce que notre nature et les circonstances nous y déterminent. Réalisez-vous les implications révolutionnaires de cette idée? Si nous ne sommes pas libres, alors nous ne sommes pas responsables de nos actes. Et si nous ne sommes pas responsables, alors tout le système de récompense et de punition s'effondre. Plus de mérite, plus de péché, plus de paradis, plus d'enfer. Cette vision ne détruit-elle pas les fondements même de la morale traditionnelle? Mais attention, Spinoza ne dit pas que nous devons abandonner toute éthique. Au contraire, il propose une nouvelle forme de morale, basée non sur la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense, mais sur la compréhension de notre vraie nature. Si nous comprenons que nous sommes des parties de la nature, alors nous agirons naturellement en harmonie avec elle. N'est-ce pas là une vision profondément libératrice? Spinoza explique aussi que nos émotions, amour, haine,
colère, peur, ne sont que des formes de connaissances inadéquates. Nous haïssons ce que nous ne comprenons pas. Nous aimons ce qui nous semble bon pour nous. Mais si nous comprenons vraiment la nature des choses, si nous saisissons les causes véritables des phénomènes, alors nous ne sommes plus esclaves de nos passions. Nous accédons à ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, la joie pure de comprendre. Cette idée n'est-elle pas extraordinairement moderne? Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de nos peurs et de nos colères viennent de notre ignorance. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Nous nous mettons en colère contre ce que nous ne comprenons pas. La thérapie moderne ne consiste-t-elle pas souvent à nous aider à comprendre les causes de nos émotions pour nous en libérer? Mais voici peut-être l'aspect le plus radical de la philosophie de Spinoza, sa critique de la religion organisée. Selon lui, les religions ne sont que des systèmes de contrôle social basés sur la peur et l'ignorance. Les prêtres maintiennent les peuples dans la soumission en leur faisant croire qu'ils sont des pécheurs, qu'ils doivent obéir pour éviter la damnation éternelle. Mais si nous comprenons que nous sommes des parties de la nature divine, alors nous n'avons plus besoin de ces intermédiaires. Cette critique ne s'applique-t-elle pas à toutes les formes de pouvoir autoritaire? Spinoza montre que les tyrans, comme les prêtres, maintiennent leur domination en cultivant la peur et l'ignorance. Ils nous font croire que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'eux pour nous protéger. Mais si nous comprenons notre vraie nature, si nous développons notre puissance d'agir, alors nous n'avons plus besoin de maîtres. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce livre a été si dangereux? Il ne se contente pas de critiquer telle ou telle institution, il remet en question les fondements mêmes de l'ordre social. Il propose une vision du monde où les hommes n'ont plus besoin de maîtres, où ils peuvent accéder par eux-mêmes à la vérité et au bonheur. Cette vision n'est-elle pas profondément subversive? Mais le plus troublant, c'est que Spinoza présente tout cela sous la forme d'une démonstration géométrique. Son livre s'appelle « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Il procède par définition, axiome, proposition et démonstration, comme s'il s'agissait d'un manuel de mathématiques. Cette méthode ne rend-elle pas ces idées encore plus dangereuses? Il ne s'agit plus d'opinion ou de croyance, mais de vérité démontrée avec la rigueur des mathématiques. Imaginez l'effet sur les lecteurs de l'époque. Ils ouvrent le livre en s'attendant à lire de la philosophie traditionnelle et ils découvrent un système logique implacable qui détruit méthodiquement toutes leurs certitudes. Proposition après proposition, Spinoza démontre que Dieu n'est pas une personne, que l'âme n'est pas immortelle, que le libre arbitre n'existe pas. Comment résister à la force de la logique? C'est exactement ce qui va se passer avec les lecteurs clandestins de l'éthique. Ils vont être conquis par la beauté et la rigueur du système spinoziste. Ils vont devenir des spinozistes secrets, propageant les idées du maître dans l'ombre. Et parmi eux, il y aura certains des plus grands génies de l'humanité. Hugace, les génies secrets. Mais qui étaient ces lecteurs clandestins? Comment les idées de Spinoza ont-elles pu influencer secrètement les plus grands esprits de l'histoire? Pour comprendre, nous devons suivre les traces mystérieuses de l'éthique à travers les siècles. Commençons par l'un des cas les plus fascinants, celui d'Albert Einstein. Connaissez-vous cette anecdote extraordinaire? En 1929, un rabbin de New York envoie un télégramme à Einstein pour lui demander s'il croit en Dieu. La réponse d'Einstein va faire le tour du monde. Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actes des hommes. Mais comment Einstein a-t-il découvert Spinoza? L'histoire est passionnante. Jeune étudiant, Einstein traverse une crise spirituelle profonde. Élevé dans une famille juive non pratiquante, il découvre à l'adolescence la beauté des sciences et se pose des questions sur la nature de l'univers. C'est alors qu'un ami lui fait découvrir l'éthique de Spinoza. L'effet est foudroyant. Einstein va dire plus tard, Spinoza fut le premier à appliquer avec une parfaite cohérence l'idée du déterminisme aux phénomènes humains et cosmiques. Cette phrase ne révèle-t-elle pas l'influence profonde de Spinoza sur la pensée d'Einstein? Quand Einstein développe sa théorie de la relativité, il pense en termes spinozistes. L'univers est un tout cohérent, régi par des lois immuables, où tout est lié à tout. Mais voici le plus troublant. Einstein refuse toujours de se dire ouvertement spinoziste. Pourquoi?
Parce qu'au début du XXe siècle, Spinoza est encore considéré comme un athée dangereux. Einstein, qui vit dans une société encore largement religieuse, préfère parler du Dieu de Spinoza plutôt que du système de Spinoza. N'est-ce pas là la preuve que les idées de Spinoza étaient encore subversives 3 siècles après sa mort? Mais Einstein n'est pas le seul génie à avoir été influencé par Spinoza. Remontons au XVIIIe siècle, à l'époque de Johann Wolfgang von Goethe. Savez-vous comment le plus grand écrivain allemand a découvert Spinoza? C'est une histoire extraordinaire qui se déroule en 1785, quand Goethe a déjà 36 ans et qu'il est au sommet de sa gloire littéraire. Goethe traverse alors une crise existentielle. Il vient de terminer son premier Faust, mais il se pose des questions profondes sur la nature de l'homme et de l'univers. C'est alors que son ami Friedrich Jacobi lui fait lire l'Éthique. L'effet est immédiat et durable. Goethe va écrire « Spinoza ne me démontre pas l'existence de Dieu, il me montre Dieu lui-même ». Cette découverte va transformer la vision du monde de Goethe. Dans ses œuvres scientifiques, il va développer une conception de la nature directement inspirée de Spinoza. Pour Goethe, la nature est une totalité vivante, en perpétuelle transformation où chaque être n'est qu'une manifestation de la force créatrice universelle. Cette vision ne rappelle-t-elle pas directement le Deus sive natura de Spinoza? Mais voici ce qui est fascinant. Goethe ne cite presque jamais Spinoza dans ses œuvres publiées. Il en parle dans ses lettres privées, dans ses conversations avec ses amis, mais il évite soigneusement de se référer publiquement au philosophe maudit. Pourquoi cette prudence? Parce que même à la fin du XVIIIe siècle, se proclamer spinoziste était encore dangereux pour une carrière littéraire. L'influence de Spinoza sur Goethe se révèle surtout dans son approche de la science. Goethe développe une théorie des couleurs qui s'oppose à celle de Newton. Pour lui, les couleurs ne sont pas des propriétés objectives de la lumière, mais des phénomènes qui naissent de la rencontre entre la lumière et l'obscurité. Cette vision dynamique de la nature ne doit-elle pas beaucoup à Spinoza? Mais c'est avec les philosophes allemands du XIXe siècle que l'influence secrète de Spinoza devient véritablement massive. Prenons le cas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Connaissez-vous cette phrase extraordinaire de Hegel? Être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie. Cette déclaration ne révèle-t-elle pas l'importance cruciale de Spinoza dans la pensée hegelienne? Mais comment Hegel a-t-il découvert Spinoza? L'histoire remonte à ses années d'étudiant à Tübingen, où il étudie avec Schelling et Hölderlin. Les 3 amis forment un cercle secret de lecteurs de Spinoza. Ils se réunissent en cachette pour étudier l'éthique, car la philosophie de Spinoza est encore interdite dans les universités allemandes. N'est-ce pas extraordinaire que les futurs géants de la philosophie allemande aient commencé par former un club clandestin de spinozistes? L'influence de Spinoza sur Hegel est profonde et durable. La dialectique hégélienne, avec son mouvement perpétuel de thèse, antithèse et synthèse, ne doit-elle pas beaucoup à la vision spinoziste d'une réalité en perpétuelle transformation? Quand Hegel écrit que le vrai est le tout, ne fait-il pas écho à l'idée spinoziste que seule la substance totale est véritablement réelle? Mais voici le plus troublant. Même quand Hegel critique Spinoza, il révèle à quel point il en dépend. Il reproche à Spinoza d'avoir conçu la substance comme statique alors que lui-même la conçoit comme dynamique. Mais cette critique ne montre-t-elle pas que Hegel pense encore dans les catégories spinozistes? Il ne rejette pas le système de Spinoza, il le complète et le dépasse. Et que dire d'Arthur Schopenhauer? Voici un cas encore plus fascinant. Schopenhauer découvre Spinoza très jeune et l'influence est immédiate. Sa conception du monde comme volonté et représentation ne doit-elle pas beaucoup à la distinction spinoziste entre les attributs de la substance? Quand Schopenhauer écrit que le monde phénoménal n'est qu'illusion, ne fait-il pas écho à l'idée spinoziste que nos perceptions sont des idées inadéquates? Mais voici ce qui est extraordinaire. Schopenhauer passe sa vie à critiquer Spinoza. Il l'accuse d'optimisme naïf, de rationalisme excessif, de méconnaissance de la souffrance humaine.
Pourtant, ses propres idées sont impensables sans Spinoza. Cette attitude ne révèle-t-elle pas un phénomène psychologique fascinant? Schopenhauer est si influencé par Spinoza qu'il doit s'en démarquer violemment pour affirmer son originalité. Mais c'est avec Friedrich Nietzsche que l'influence secrète de Spinoza atteint son paroxysme. Connaissez-vous cette phrase extraordinaire de Nietzsche? « Je suis étonné, ravi, j'ai un précurseur. Et quel précurseur? Je ne connaissais presque pas Spinoza. » Cette déclaration, écrite en 1881, révèle un moment de reconnaissance mutuelle entre deux génies séparés par 2 siècles. Mais comment Nietzsche a-t-il découvert Spinoza? L'histoire est passionnante. Nietzsche connaît Spinoza depuis ses études universitaires, mais il n'a jamais vraiment approfondi sa lecture. C'est seulement à 37 ans, en pleine crise existentielle, qu'il redécouvre l'éthique. L'effet est foudroyant. Nietzsche va écrire à son ami Franz Overbeck « Je suis tout à fait étonné, tout à fait ravi. J'ai un précurseur. » Et quel précurseur? Qu'est-ce qui frappe tant Nietzsche chez Spinoza? D'abord, l'idée que la morale traditionnelle n'est qu'illusion. Spinoza montre que nos jugements moraux ne sont que des expressions de notre ignorance et de nos passions. Cette idée ne préfigure-t-elle pas la critique nietzschéenne de la morale? Quand Nietzsche écrit « Par-delà bien et mal », ne fait-il pas écho à Spinoza qui écrit que « rien n'est bon ou mauvais en soi ». Ensuite, Nietzsche est frappé par l'idée spinoziste de la puissance d'agir. Selon Spinoza, chaque être cherche naturellement à persévérer dans son être et à augmenter sa puissance. Cette idée ne préfigure-t-elle pas la volonté de puissance nietzschéenne? Quand Nietzsche écrit que la vie est volonté de puissance, ne reformule-t-il pas l'idée spinoziste du conatus? Mais voici ce qui est le plus troublant. Nietzsche, comme ses prédécesseurs, évite soigneusement de se dire spinoziste. Il préfère parler de précurseur que de maître. Pourquoi cette prudence? Parce que même à la fin du 19e siècle, Spinoza reste un penseur sulfureux, associé à l'athéisme et au matérialisme. Nietzsche, qui veut révolutionner la philosophie, préfère apparaître comme un créateur original, plutôt que comme un disciple de Spinoza. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas aux philosophes, elle touche aussi les révolutionnaires politiques. Prenons le cas de Karl Marx. Connaissez-vous l'histoire de la découverte de Spinoza par Marx? Elle remonte à ses années d'étudiante à Berlin où il fréquente les cercles hégéliens. Mais Marx ne se contente pas de lire Spinoza à travers Hegel, il retourne aux sources et étudie directement l'éthique. L'influence de Spinoza sur Marx est profonde et durable. Quand Marx développe sa conception matérialiste de l'histoire, ne s'inspire-t-il pas de l'idée spinoziste que tout ce qui existe suit des lois naturelles nécessaires? Quand il écrit que l'être social détermine la conscience, ne fait-il pas écho à l'idée spinoziste que nos idées sont déterminées par notre position dans la nature? Mais voici ce qui est fascinant. Marx cite très rarement Spinoza dans ses œuvres publiées. Il préfère se référer à Hegel, à Feuerbach, à l'économie politique anglaise. Pourquoi cette discrétion? Parce que Spinoza est encore considéré comme un penseur dangereux, associé à l'athéisme et au fatalisme. Marx, qui veut fonder une science révolutionnaire, préfère éviter les références trop sulfureuses. Cette influence secrète de Spinoza se révèle surtout dans la méthode marxiste. Comme Spinoza, Marx cherche à comprendre la société humaine avec la même rigueur que les sciences naturelles. Il veut découvrir les lois qui régissent l'évolution des sociétés, exactement comme Spinoza voulait découvrir les lois qui régissent les passions humaines. Cette approche scientifique du social ne doit-elle pas beaucoup à Spinoza? Mais c'est peut-être avec Sigmund Freud que l'influence secrète de Spinoza devient la plus évidente. Savez-vous que Freud possédait dans sa bibliothèque personnelle plusieurs éditions de l'éthique? Il les avait annotées, soulignées, commentées. Mais pourquoi Freud s'intéresse-t-il tant à Spinoza? Parce qu'il y trouve une anticipation géniale de ses propres découvertes sur l'inconscient. Quand Spinoza écrit que les hommes croient désirer librement ce qu'ils sont déterminés à désirer, ne préfigure-t-il pas la découverte freudienne de l'inconscient? Quand il explique que nos actions sont déterminées par des causes que nous ignorons, ne prépare-t-il pas la théorie des pulsions inconscientes? Cette convergence entre le philosophe du XVIIe siècle et le psychanalyste du XXe siècle n'est-elle pas saisissante? Freud va même plus loin. Dans une lettre à Lou Andreas Salomé, il écrit «
Je reconnais ma dépendance envers la doctrine de Spinoza. Cette reconnaissance explicite est rare chez Freud, qui préfère généralement minimiser ses dettes intellectuelles. Pourquoi cette exception pour Spinoza ? Parce que Freud reconnaît en lui un précurseur authentique, quelqu'un qui a anticipé ses propres découvertes avec 3 siècles d'avance. Mais voici le plus troublant. Même quand ces génies reconnaissent leur dette envers Spinoza, ils le font souvent en privé, dans leurs correspondances, leurs journaux intimes, leurs conversations avec leurs proches. Pourquoi cette discrétion ? Parce que jusqu'au XXe siècle, Spinoza reste un penseur sulfureux, associé à l'athéisme et au matérialisme. Se proclamer spinoziste, c'est prendre le risque d'être marginalisé, voire persécuté. Cette situation ne commence à changer qu'au XXe siècle, avec l'émergence de la pensée laïque et scientifique. Mais même alors, l'influence de Spinoza reste souvent souterraine. Prenons le cas de Bertrand Russell. Dans son « Histoire de la philosophie occidentale », Russell consacre un chapitre entier à Spinoza, qu'il présente comme le plus noble et le plus aimable des grands philosophes. Mais savez-vous ce qui est fascinant ? Russell développe une philosophie logique qui doit beaucoup à Spinoza, mais il évite soigneusement de le reconnaître explicitement. Pourquoi cette résistance persistante ? Parce que reconnaître l'influence de Spinoza, c'est reconnaître que nos idées les plus révolutionnaires ont été anticipées par un penseur du XVIIe siècle. C'est accepter que notre modernité n'est peut-être pas aussi originale que nous le croyons. Cette humilité intellectuelle n'est-elle pas difficile à accepter pour des génies qui veulent marquer l'histoire ? Mais il y a une autre raison plus profonde. Spinoza n'est pas seulement un philosophe, c'est un prophète. Il annonce un monde sans Dieu personnel, sans libre arbitre, sans morale absolue. Un monde où l'homme n'est qu'une partie de la nature, soumise aux mêmes lois que les pierres et les plantes. Cette vision peut être libératrice, mais elle peut aussi être terrifiante. N'est-ce pas ce qui explique l'attraction et la répulsion qu'exerce Spinoza sur les grands esprits ? Regardez Einstein. Il adopte le Dieu de Spinoza, mais il refuse le déterminisme absolu. Il développe une physique où le hasard quantique préserve une forme de liberté. N'est-ce pas là une façon de concilier Spinoza avec le besoin humain de liberté ? Regardez Nietzsche. Il adopte la critique spinoziste de la morale, mais il développe une philosophie de la volonté de puissance qui préserve une forme d'héroïsme individuel. N'est-ce pas là une façon de concilier Spinoza avec le besoin humain de grandeur ? Regardez Freud. Il adopte le déterminisme spinoziste, mais il développe une thérapie qui permet de retrouver une forme de liberté par la connaissance de soi. N'est-ce pas là une façon de concilier Spinoza avec le besoin humain d'autonomie ? Tous ces génies ont été fascinés par Spinoza, mais ils ont aussi cherché à dépasser ou à corriger ce qu'ils percevaient comme ses excès. Ils ont voulu préserver quelque chose de l'humanisme traditionnel tout en adoptant sa vision révolutionnaire de la réalité. Cette tension n'est-elle pas révélatrice de la puissance et de la difficulté de la pensée spinoziste ? Mais voici peut-être le plus extraordinaire. Aujourd'hui, 3 siècles et demi après la mort de Spinoza, ces idées sont plus actuelles que jamais. Les neurosciences confirment ces intuitions sur l'illusion du libre arbitre. La physique moderne confirme sa vision d'un univers déterministe. La psychologie cognitive confirme ses analyses sur les passions humaines. L'écologie confirme sa vision d'une nature une et indivisible. N'est-ce pas là le signe d'un génie authentique ? Spinoza n'a pas seulement influencé ses contemporains et ses successeurs immédiats. Il a anticipé des découvertes qui ne seront confirmées qu'au XXe et XXIe siècle. Ces idées dangereuses du XVIIe siècle sont devenues des évidences scientifiques de notre époque. Mais alors, une question se pose. Si Spinoza avait raison sur tant de points, pourquoi ces idées ont-elles été si longtemps censurées ? Pourquoi les plus grands génies de l'histoire ont-ils préféré l'étudier en secret plutôt que de le reconnaître ouvertement ? La réponse n'est-elle pas que certaines vérités sont trop révolutionnaires pour être acceptées immédiatement, qu'elles doivent cheminer souterrainement, d'esprit en esprit, avant de pouvoir émerger à la lumière ? Cette histoire secrète de l'influence de Spinoza nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la pensée humaine. Les idées vraiment révolutionnaires ne triomphent pas par la force ou la propagande, mais par leur vérité intrinsèque.
Elle s'impose lentement, souterrainement, en conquérant un à un les esprits les plus libres et les plus courageux. N'est-ce pas là une leçon d'espoir pour notre époque? Dans un monde où l'information circule si vite, où les idées se propagent instantanément, nous oublions parfois que les vérités les plus profondes ont besoin de temps pour être comprises et acceptées. L'exemple de Spinoza nous rappelle que la patience et la persévérance sont les vertus cardinales de la pensée authentique. Mais cette histoire nous enseigne aussi quelque chose sur le courage intellectuel. Tous ces génies qui ont lu Spinoza en secret ont fait preuve d'une bravoure remarquable. Ils ont osé remettre en question les idées reçues, explorer des territoires interdits, penser l'impensable. Sans ce courage, sans cette curiosité insatiable, l'humanité serait encore plongée dans l'obscurantisme. Alors, que nous inspire cette extraordinaire aventure intellectuelle? Que nous dit-elle sur notre époque, sur nos défis, sur notre avenir? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, en explorant comment les idées de Spinoza éclairent notre monde contemporain et préparent peut-être les révolutions de demain. Car l'histoire de Spinoza n'est pas terminée. Elle continue aujourd'hui, à travers tous ceux qui osent penser librement, qui refusent les dogmes établis, qui cherchent la vérité par-delà les apparences. En un sens, nous sommes tous les héritiers de ce petit polisseur de lentilles qui a osé regarder la réalité en face et la décrire sans complaisance. Mais sommes-nous dignes de cet héritage? Avons-nous le courage de nos prédécesseurs? Osons-nous, comme eux, remettre en question nos certitudes les plus profondes? Ou préférons-nous nous complaire dans nos illusions rassurantes? Ces questions, mes amis, ne sont pas seulement philosophiques, elles sont existentielles. Elles déterminent qui nous sommes et qui nous deviendrons. Et vous qui regardez cette vidéo, que pensez-vous de cette histoire extraordinaire? Êtes-vous prêts à suivre l'exemple de ces génies secrets et à explorer les idées interdites? Ou préférez-vous rester dans le confort de la pensée conventionnelle? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos réflexions, vos questions, vos découvertes, car c'est ainsi que la pensée progresse, par le dialogue, l'échange, la confrontation des idées. L'aventure de Spinoza continue, et vous en êtes les acteurs. Alors, prêts à découvrir comment ces idées révolutionnaires éclairent notre monde contemporain, prêts à comprendre pourquoi ce livre interdit du XVIIe siècle pourrait bien être le manuel d'instruction de notre avenir? Restez avec nous, car le plus fascinant reste à venir.